Et bonjour mes chers amis, nouveau numéro des débriefs, du débrief de la journée de ce mercredi sur l'hippodrome de la Capelle avec un grand prix qui a tenu toutes ses promesses. Alors, je vous remets, Très bien, Martin a hop, cherché à prendre les commandes de l'épreuve. donc Onek attendez, je n'a vais pas cherché à baisser un petit démarrer. peu le Oui, son, voilà. Alors malheureusement, déjà, il faut savoir que Guderipré malheureusement a fait des coliques quelques, on va dire quelques heures avant, même pas le fin de matinée, début d'après-midi. Et du coup, il a été déclaré non partant peu avant le départ. Voilà. Donc le vétérinaire est venu et il y a de très grandes chances qu'il a fait des coliques, c'est ce qu'a déclaré Thierry Duval d'Estaing. Et donc il va être opéré d'urgence pour Guderipré, un ancien crack que Thierry Duval d'Estaing avait récupéré de chez Fabrice Soulois, bien sûr, ancien Fabrice Soulois, qui a fait une bonne rentrée à Graines et malheureusement voilà. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. J'essaierai de prendre de ses nouvelles parce que pour moi c'est très important. C'est un ancien champion, un champion qui a gagné la dernière édition du Prix de Bourgogne et malheureusement on ne pourra pas le revoir de sitôt. Donc voilà, je vous mets le quintet. Bon, bah, Benjamin Goetz était très confiant, vous l'avez entendu donc, sur mon site à www.caparros.fr pour ceux qui ont souscrit. Et alors, il avait fait le papier également. Alors, vous allez voir, donc il ne se voyait pas sortir des trois premiers et finalement, troisième battu. Bon, Ida Tillard qui gagne, c'est normal. Donc, le couplet placé faisait 3,40 €. C'était le jeu à ne pas manquer en priorité. Voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter dans ces courses-là de jouer des quintés avec des rapports à 1,10 €. Multi 6, multi 7, c'est dérisoire. Donc à la limite, c'est soit multi 4, multi 5, soit couplet placé. Le meilleur jeu est le couplet placé, bien évidemment. Si vous faites 3 chevaux en couplet gagnant placé, non, c'est pas intéressant. Il vaut mieux soit choisir un jeu et rester fixé. Et donc là, bah, c'était le jeu. Voilà, c'était le jeu de faire a priori avant le coup 3,5, c'est ce que je vous avais indiqué, donc je suis content. Un rapport de 3,40. Mais regardez, pour 1 €, le couplet fait 3,40 €. Le quintet des ordres pour 1 € fait combien? 2,90 €. Donc le quintet des ordres pour 1 € fait moins que le couplet placé, alors que pourtant il y a moins de risques, puisqu'il y a moins de chevaux. Alors bien sûr, il faut être dans les 3 premiers, c'est pas dans les 5. Et donc quand vous avez Idao Tillard, difficile d'imaginer Idao Tillard 4e ou 5e, ça n'a pas de sens. Donc si Idao Tillard il fait sa course, il ne peut pas être plus loin que 2e. Bon, il n'est pas à 100% aujourd'hui, mais voilà, il gagne, c'est normal. Quant à Emeraude de Belle, lorsque vous écoutez Benjamin Goetz, elle était mieux que la dernière fois, la piste allait davantage lui convenir, voilà. Donc, alors que sur Equidia, avant le départ, l'intervieweur faisait comprendre presque l'inverse. Vous voyez, ah, ben, elle est moins bien que la dernière fois alors, etc. Vous voyez, donc, d'où l'importance d'écouter les personnes à froid, les entraîneurs 2-3 jours avant, parce qu'ils se lâchent plus qu'avant le départ. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Ne vous attendez pas à ce qu'un entraîneur vous chauffe quelques instants avant le départ. Ça n'arrivera jamais. Ou alors, c'est que je ne comprends plus rien, mais c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, voilà, je remets la course. Voilà, important pour cette parenthèse. Alors déjà, Onek, eh bien, étonnant comportement de Gabriel Germini. J'en ai parlé à quelques-uns d'entre vous, dans le sens qu'on savait qu'il allait prendre la mesure d'Isard du Landré. Et il s'est fait avoir. Il a vu que Ida Otillard avait pris un bon départ, mais le problème, c'est comme Ida Otillard a laissé passer Emeraude de Bay et que par la suite, il va y avoir différents relais. Du coup, bah, Gabriel Germini s'est fait avoir, parce que là, Ampiam et DSM va venir quelques instants plus tard prendre le départ. Ida Otillard qui a deux le nez au vent, bon, c'est normal. Il force pas trop Ampiam et DSM parce que c'est le même entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Donc là, il laisse tranquille à sa main. C'est une rentrée. Il est sage, a deux le nez au vent. Il ne demande pas l'impossible. Progressivement, il va venir aux côtés donc, de Ampiam et DSM, sa compagne de boxe. Progressivement, il va prendre l'avantage comme vous voyez ici. Du coup, par contre-coup, eh bien, donc là, Emeraude de Bay se retrouve bien placé dans le sillage de deux premières chances, mais Onek, lui, il est sur un quatrième rideau côté corde, ça ne roule pas devant. Donc là, ceux qui l'ont joué ont rapidement compris que ce serait compliqué, et ça l'a été jusqu'au bout, malheureusement. Donc là, je vous avance un petit peu la course. Donc là, il y a Wagon 3 qui va arriver, Gagné de Banville. Bah, Jean-Michel Bazir qui a un chrono dans la tête, voilà, il a vu que ça reprenait, donc le but était de rapprocher le plus tôt possible Gannett de Banville. C'est ce qu'il a fait, et du coup il a anticipé un démarrage, et c'est ce qui fait que son cheval aujourd'hui est à l'arrivée. Alors il est quatrième seulement, mais quatrième de très peu. Hein. J'ai cru même longtemps qu'il allait avoir Didit, moi, pour la troisième place, personnellement, mais bon. Après, voilà. Donc Ida Tillard, bah, qui avait pris la tête facilement sans se faire contrer, redémarre, renaît à la barre de ses adversaires. Gannett de Banville se trouve extrêmement pugnace au centre, faisant longtemps illusion pour Alexis d'honneur. Côté corde en permis DSM, bah, va rester au chaud, mais va pouvoir bien s'étendre pour arracher la deuxième place dans un bon style. Et vous voyez, donc Emeraude de Bay doit se mettre à plat ventre pour venir arracher la troisième place. Et quant à Onek, eh ben, il n'a rien fait du parcours. Il a, pour ainsi dire, quasiment pas couru. Il doit se contenter de la cinquième place. Donc voilà, après le forfait de Guderipré, bah, c'est tout simplement les 5 favoris aux 5 premiers rangs.
D'où l'intérêt de ne pas jouer, de faire un multi 5 ou de faire... parce que vous voyez, faites au multi 4, mais si vous faites un multi 4, vous mettez au neck, on est d'accord, et vous avez perdu. Donc le meilleur jeu, c'est multi 5, parce que ça vous laisse une erreur, et les couplets placés, bien évidemment. Même là, il y a pas de... Le vrai jeu, c'est Ida Otillard, on le sait, ça. Bon, on n'a pas sorti de Saint-Cyr. Bon, voilà. Mais après, le jeu, c'est essayer de trouver un truc qui vous permette de faire un bon rapport qualité-prix. Et le bon rapport qualité-prix, c'était le coupé placé 3,5. Même le 2 sur 4, finalement, qui fait 2,70 pour 1 euro. Mais le quintet des ordres est dérisoire, avec tous les risques que ça comporte. Bon, voilà. Je fais de l'éducatif. Et pour moi, c'est important. Mention particulière aujourd'hui accordée à l'Arnaud, qui du haut de ses 10 ans, tenez-vous bien, a remporté un nouveau succès en 37 de valeur avec la décharge de Frida Valescar. C'était dans la dernière épreuve du programme. Incroyable trajectoire de l'Arnaud, qui était descendu en valeur 30 il y a 3 mois et qui a gagné 4 handicaps en l'espace de 3 mois, 4 courses à handicap, ce qui fait que il était en 37 de valeur avant le départ, il va reprendre minimum 3 kg, enfin 3 kg, il va aller en 40 de valeur, 40 ou 40 et demi, parce que le handicapeur va être agacé, il a gagné 3 courses cette année, il a pénalisé à chaque fois, et si vous voulez, voilà, donc mention particulière accordée. Alors là, c'était pas un handicap quand il gagnait, hein, c'était une course à condition, donc il était resté en 30 de valeur. Mais en fait, il a gagné 4 courses, dont 3 handicaps, et je parle de celui d'aujourd'hui, le dernier en date. L'Arnaud qui est allé en tête fidèlement à ses habitudes, aidé par une piste qui était souple, qui l'a vraiment bien aidé dans son entreprise. Et voilà, il a pu repartir au nez à la barre de ses adversaires. Ashkitash, qui a toujours pu bénéficier de son sillage, a accroché l'accessit d'honneur. Un petit coucou donc donné à Lionel, hein, qui m'avait envoyé un message avant le départ pour me dire qu'Ashkitash était chaud. Et bravo à toi, Lionel. Je te fais un coucou, tu seras content, je pense. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette journée. Il y avait d'autres courses sur l'hippodrome de la Capelle. Joker Dokan qui faisait partie, oui, de mes tuyaux, de mes anciennes vidéos que je vous avais laissées. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il avait été très malchanceux, qu'il n'avait pas pu anticiper le démarrage, son driver. La dernière fois, c'était Colette. Et du coup, il a dû se contenter de la 5e place. Regardez la vidéo, hein, c'était le 14 août. Vous trouvez la vidéo débrief du 14 août et vous allez voir que je vous en parle. Alors, c'est dommage, il en a interrogé Gilles Curens avant le départ. Et Gilles Curens a dit qu'il a chauffé un peu tout le monde. Hein. Donc, c'est dommage parce qu'il y avait 3,5, 4 balles. C'est descendu à 2,90 pour la place de 10. Donc un coucou à Thierry qui suit mes vidéos. Bravo Thierry, je suis très content. Et d'autres qui m'ont écrit bravo à vous, bravo à vous. Je ne vais pas citer vos prénoms parce qu'après voilà, tous vos prénoms. Mais ça fait plaisir de voir que le travail est suivi et le travail paie. Je ne cesse de vous le répéter. Donc voilà, prudence ce jeudi, course à handicap, quintet. Je vous donne mon analyse, mais en aucun cas, je vous pousse à investir dans ce type de courses qui sont des courses très spéciales. Voilà, même si, de temps en temps, ce jeudi, il y a deux chevaux que j'aime bien, hein, je ne vous cache pas, mais ça s'arrête là. Voilà. La bise à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro demain. Bye bye.